Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. No mountain is impassable. No horizon is inaccessible. No star is unreachable. Alors, grâce à cette association, j'ai pu réaliser l'un de mes rêves les plus chers et les plus anciens, c'est-à-dire le fait de voler, la liberté de pouvoir être dans les airs. In March 1998, Eric van Rooyen and Patrice Radiquet built the foundations of what was going to become the European Association for Visually Impaired Pilots, better known as Les Mirovolants. Shortly after, Jean-Claude Laporte joined them and the association's statutes were filed on the 4th of February 1999. At the time, they didn't yet know they had just given birth to what was going to become a wonderful human and technological adventure. Today, Les Mirovolants remains the only association of this type in the world. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au stage de Saint-Étienne, 7e stage qui se passe ici sur l'aérodrome. Courses organised by the association Les Mirovolants offer visually impaired or blind people introductory knowledge or improvement of plane or glider piloting. These courses offer ground-based theoretical knowledge and practical flying lessons given by instructors. Les Mirovolants chose not to set on a specific airfield and do not have the status of a flying club, although they are acknowledged by the French Aeronautical Federation and the Ultralight Aircraft Federation, or FFPLUM. Several times a year they meet up on an airfield and organise courses with the cooperation of other flying clubs. The association's aim is to reduce exclusion by encouraging blind and visually impaired pilots to join the flying club, gliding club or ultralight aircraft club of their choice. Je m'appelle François, je suis masseur kinésithérapeute, je suis malvoyant, j'ai 36 ans. Je suis Patrice Radiquet, j'ai 56 ans, je suis très malvoyant, moi ma culture, moi c'est le braille. Donc un avion, c'est assez simple finalement, c'est un fuselage et deux ailes. Donc le fuselage, c'est cette partie-là. Après, il y a vraiment ce qu'on appelle la voilure. Aeronautical teaching had to be adapted to blind or visually impaired people to allow them to discover all the discipline's aspects by touching and hearing. Okay. Donc avec tout ce que vous a expliqué François, ici on est sur le bord avant de l'aile, oui. Donc le bord d'attaque. Texts written in braille or large print, plans and drawings printed in relief, and adapted maps are essential documents for students to thoroughly understand aeronautical courses. Donc ça c'est un corps fuselé, on voit très bien les filets de fluide, d'air ou d'eau, hein. Ça peut représenter une aile, ça peut représenter la pile d'un pont aussi. Hein. Oui, oui. But adapting doesn't simply mean using an enlarging photocopy machine. Avec cette feuille qui est sortie du photocopieur, on va la passer dans cette seconde machine que nous on appelle la cage à écureuil et qui va simplement, par différence thermique, hein, c'est simplement des rampes halogènes, faire monter le trait en noir et laisser tout ce qui est en blanc à un niveau inférieur. Every document must be intelligently reinterpreted and sometimes even split up into successive sequences. Patrice realizes these adaptations helped by his brother Eric, who conceives and draws the plans and CAM maps. Et voilà, le miracle s'est encore produit, c'est-à-dire que tout ce qui est en noir est devenu en relief, le braille est apparu en tout point identique à la version gros caractère que nous éditons également pour ceux de nos pilotes qui peuvent encore lire avec leurs yeux.
François and Patrice use models or technical objects in order to teach their students the exact shape of the plane they will be flying, how each item moves according to another, or the trajectory of air current around a profile. Quand on met le filet d'air sur l'extrado, on s'aperçoit que l'air fait plus de chemin sur un extrado que sur un intrado. Knowing how to fly is also about understanding how it flies, why it flies, and above all, as from when it may not fly anymore. Knowing all these factors will help to understand the practical flying course. Arrival on the tarmac. Taking the plane out, checking each part of it before flying is already part of the flight, just like a horse rider who spends time with his horse before his ride. He talks to him, strokes and feels him, and takes time to harness him. The pre-flight checkup carried out by any pilot before setting on board is a safety prerequisite. Each part is checked to detect any faultiness. All the screws must be in position, each nut correctly tightened, even if airplanes have regular and compulsory follow-up visits. Here again, fingers are used for the examination, and too bad if they sometimes get stuck in the grease. Bernard Donorio, 53 ans, frère retraité, anciennement standardiste à la mairie de Nice. Voilà, volet rentré. Once on board, it is important to know how to locate with certainty every command, all the switches during the flight. Off. Donc ça, on a un radiomaster ici. Ah oui. Là, voilà. This is the instructor's job he does with each of his Miro students. Then, the checklist is verified together before takeoff. On est à combien? On est à 2600 pieds en montée là. D'accord. C'est pour en transparence comme on est près de l'autre. Ouais, mais je laisse faire, hein. Je te suis de toute façon. Voilà. Et il s'en va. Il fait un petit break pour s'en aller. Thanks to the information delivered by the Soundflyer device, the visually impaired students have access to most of the essential information needed to be able to fly. From November 2002, a team of Thales engineers conceived and manufactured a prototype of the Soundflyer device, a sound and vocal dashboard. This device was first tested by Patrice in August 2003 during the ultralight aircraft tour. Since the 2004 autumn course, all the association's pilot students are trained with this device. Thanks to the engineers' work, the Miro Volant members now have access to the essential navigation and flight information and are autonomous on board, even if an instructor or a sighted pilot is always present during the flight. Chantal, j'ai 58 ans, je suis assistante sociale à la MDPH et je suis au Miro Volant maintenant depuis 2010. Franck, 35 ans, accordeur de piano. J'habite en région parisienne. Je suis membre de l'association des Miro Volants depuis mars 2008. Et je suis également intégré à l'aéroclub Lucien Bossoutreau de Chelles-le-Pin, en Seine-et-Marne, depuis décembre 2009. Alors Chantal, donc le Soundflyer se passe comment? Il y a deux choses. La première, ça va être la note que tu entends. Une note continue. Voilà, là tu entends une note continue. In order to rapidly understand and at a better cost the information sent by the Soundflyer device, regular work with the simulator is necessary. La distance qu'il nous reste à parcourir, 27 nautiques,2. voilà, pour rejoindre le point qui se trouve au cap. Donc là, il nous dit suivre 213. Nous, on interroge notre cap, on est au cap 301. On met du manche à gauche, on écoute la note, elle se ralentit, et là, on l'a en continu dans les deux oreilles. Dans les deux oreilles. Ok. Voilà. Here, Franck is explaining to Chantal the different sound parameters she will be able to use for her next flight. Je m'appelle Myriam, j'ai 30 ans, je suis chef de projet chez IBM et je vis à Paris.
Kilo Golf, rappelé en longue finale, piste 18. Rappel longue finale 18, Kilo Golf. Kilo Golf remonte à 18, alignement, autorisé décollage, je le monte. Autorisé décollage 18 et rappel pour le retour, Kilo Golf. The radio allows to make contact with the control tower, to listen to the controller's instructions and to inform him of one's intentions. On an airfield such as the Saint-Étienne one, the controller's role is essential to ensure everyone's safety on the ground and in the air. Also, no decision must be taken without having asked the controller and obtained his permission. Pas du tout. Arrondi plus. C'est bon. Ah, tu l'as posé. Parfait, j'ai compris. Acheter les deux palonniers, c'est tout. Before using the real radio, better first master the phraseology by training on the ground with walkie-talkies. Jean-Louis, air traffic controller at the Saint-Étienne Tower and a member of the Aero Club, kindly accepted to play his own role during the workshop. Hôtel Alpha Romeo Kilo au parking nord, un DR400, 3 personnes à bord pour un vol local secteur de Feur. Fox Romeo Kilo, roulez piste 18. QNH 1013, code transpondeur 1261 et rappelez au point d'arrêt Delta. The Mirovolants don't only organise flight courses. Some of the members also enjoy meeting up every summer on the Moissac-Gandalou airfield to glide. Grégory Orr, donc le chef pilote du centre de vol à voile. Donc mon travail consiste pour l'essentiel à former les pilotes et à organiser l'activité du club tout au long de la saison. Je suis Stéphane Ropito, je suis kinésithérapeute et je suis membre des Mirovolants depuis maintenant 3 ans. J'ai découvert le vol à voile au travers des stages avion déjà et puis au travers de la réputation du stage de Moissac. Et là c'est la deuxième année où j'y vais et je pense que je suis tombé dedans. Alors le travail d'instruction, que ce soit avec un Miro ou un pilote qui voit normalement, est exactement le même. Je vais adapter certainement certaines parties. Notamment donc le repère principal dans un planeur, c'est le repère capot, c'est-à-dire le bout du planeur par rapport à l'horizon. Ça, c'est nos deux repères. C'est les repères qui font défaut donc aux non-voyants. Le problème donc va être d'arriver verbalement à leur faire trouver cette référence et à y revenir. Donc nous, on va remplacer ça, cette référence visuelle, par des indications vocales. 140 km/h. 120 km/h. Et une fois qu'on a réussi à trouver la façon de communiquer entre nous, donc c'est différent pour chaque pilote, on va adapter un petit peu aux sensations de chacun. Une fois qu'on a réussi à se mettre d'accord là-dessus, tout le reste est identique. Et donc sur, disons, une saison ou deux, on arrive à former des pilotes qui sont quasiment autonomes de A à Z. C'est-à-dire qu'on garde les commandes un petit peu au décollage, parce qu'il y a le suivi du remorqueur, mais après ils sont capables de tenir 3 quarts d'heure tout seuls en l'air, sans notre aide, à part les indications qu'on leur donne. The Mirovolants' aim, after having organised several courses and taught the use of the sound flyer, is for its members to join the Aero Club or Gliding Club nearest to their home. La rencontre avec les Mirovolants, ça m'a permis de réaliser le rêve que j'avais depuis tout jeune, quand j'y voyais encore, c'est-à-dire piloter, et aussi de pouvoir transmettre cette volonté, ce plaisir de voler sur tous les avions qu'on peut rencontrer. Je suis intégré à l'aéroclub de Carpentras depuis novembre 2007. Les Mirovolants, je ne connaissais pas. Donc j'ai fait voler Bernard pour la première fois. J'ai tâtonné un peu pour essayer de comprendre comment ça se passait. Et puis ça s'est très très bien passé. J'ai eu aucune difficulté à l'intégrer. J'étais ses yeux et lui pilotait l'avion.
je prends l'avion pour aller d'un terrain à l'autre pour pouvoir voyager et me promener. Joining an aero club also means for our pilots taking part in rallies and trips with able-bodied people. In April 2000, it was a humanitarian air raid in Casamance. In 2003, 2006 and 2010, we took part in the ultralight aircraft Tour de France, and in 2005 and 2006 in the rally Rêve de Gosse. Today, 3 Mirovolant members have decided to go even further. Patrice and Chantal bought their own plane, and Jean-Claude built his private airfield on his property. We thank all the people who since 1998 have enabled this wonderful human and technological adventure. We thank the aero clubs and their presidents who have been welcoming our courses for over 13 years. We thank all the flight instructors and pilots who have been supporting us throughout this adventure. So if you too wish to fly and be at the controls of a plane, a glider or an ultralight aircraft, but that you are still hesitant because you are blind or visually impaired, join now the association Les Mirovolants so that your dream comes true. To contact us, www.miro-volant.com. Mais tu t'es mis en virage gauche. Voilà, tu remets un peu de gaz. Voilà, attention, après tu réduis, t'arrondis. Pas du tout. T'arrondis plus. C'est bon. Ah, tu l'as posé. Parfait, j'ai pas pris les temps. Je t'ai aidé au palonnier, c'est tout. Voilà, tu peux rentrer les volets pour asseoir ton avion par terre.